Bonjour, c'est Olivier Robert. Aujourd'hui, je vais vous présenter un sacré français. J'ai nommé Renaud Escorbiac qui a lancé une idée incroyable, c'est de pouvoir faire visiter tous les ateliers, les industries, tous les endroits où on fabrique des produits en France auprès du plus grand public et que ce soit depuis son ordinateur ou depuis un casque de réalité virtuelle. Je suis un entrepreneur français, basé dans le sud de la France, mais qui sillonne bien sûr les rues parisiennes pour rendre visite à ses clients depuis plusieurs années. Aujourd'hui basé à Aix-en-Provence, j'ai monté une société dédiée aux visites du Made in France en réalité virtuelle. Je fais tout pour, en tout cas, j'essaye d'être digne de cette appellation. En tout cas, je suis un sacré Gaulois. Un sacré français, c'est déjà réussir le pari ambitieux d'être soi-même tout en étant au service de l'autre pour un bien commun. Déjà, c'est ma terre, c'est ma région d'origine. Alors, je pourrais te parler plus précisément de la Provence d'ailleurs. Pourquoi la France ? Parce que plus généralement, on a des territoires, des savoir-faire, des terroirs qui sont vraiment très marqués, divers et variés, et à la fois qui fabriquent ce tout, pour moi, qui est un univers vraiment magnifique. Je vais dire ancestral, je vais dire terroir et je vais dire danger. Danger parce que je pense qu'on a un virage. La catastrophe Covid qui nous est tombée dessus a mis un coup de frein à la mondialisation effrénée dans laquelle nous nous trouvions. Et finalement, moi qui suis plutôt un optimiste de nature, je pense que d'une menace naît une opportunité. Là où Made in France était plutôt un gros mot, en fait, on va transformer ce danger en opportunité. Il y a l'artisanat à proprement parler, on a vraiment une image, le savon de Marseille au Japon par exemple, c'est incroyable. Il y a aussi l'industrie française. On a comme client par exemple, ça se visite Enedis, RTE, GRDF, ça c'est des fleurons français, c'est très très important. Et après il y a les terroirs. Pour moi le tourisme fait partie vraiment du Made in France parce que dans certaines agglomérations on peut même accueillir des entreprises, je sais pas moi si je pense au sud de la France, d'où je proviens un petit peu, Sophia Antipolis se bat depuis des années ou Nice pour accueillir des entreprises internationales et le Made in France y contribue en réalité. France Immersive a décidé d'utiliser la réalité virtuelle pour promouvoir à peu près ce que je viens de dire, à savoir les savoir-faire, les industries et les territoires français. France Immersive a fait le pari de la visite d'entreprises à distance. Le tourisme industriel a vraiment le vent en poupe. Il est compliqué d'aller visiter une entreprise qui se trouvera en Bretagne alors que moi-même je suis à Aix-en-Provence. Du coup, nous, on fabrique des visites d'entreprises en vidéo 360 interactive qui va permettre aux visiteurs, gratuitement, sur franceimmersive.com, d'aller visiter des savoir-faire assez méconnus comme une entreprise qui fabrique des bijoux en Ardèche ou du cuir près de Rennes, mais également des savoir-faire ou des industries complètement fermées au public, comme Enedis, GRDF. France Immersive, c'est une marque d'une entreprise qui s'appelle Inertio. J'ai fondé Inertio avec une idée, montrer qui vous êtes de l'intérieur, vous serez toujours plus fort. Sauf que Inertio a été créé il y a plusieurs années et tout se passait dans des casques malencontreusement appelés de réalité virtuelle. Nous faisons donc des vidéos 360, donc ce n'est que de la réalité déportée, pas virtuelle. Et en fait, on a un tout petit peu pivoté en s'apercevant que 100% de nos clients fabriquaient et concevaient en France. Et du coup, on a ouvert une plateforme pour le grand public, gratuite, sur franceimmersive.com pour aller visiter ces savoir-faire et ces terroirs et territoires, parce que on va pouvoir visiter et se promener dans le carnaval de Nice par exemple, ou alors visiter les Saintes-Maries de la Mer. Honnêtement, je sais pas. Disons que de mon point de vue et à mon petit niveau, j'œuvre juste pour expliquer, en tant que chef d'entreprise, que je suis fier de payer correctement mes collaborateurs. Je suis chef de PME. La PME, c'est ce qui fait vivre les terroirs et les territoires français, la France en réalité. Moi, je suis fier de pouvoir donner un salaire et faire vivre des familles dignement. Faut remettre les choses dans l'ordre. Est-ce qu'on est content d'avoir des ouvriers qualifiés ? Est-ce qu'on est content d'avoir des artisans de qualité ? Et est-ce qu'on est fier de les payer dignement pour un produit qui finalement va perdurer ? Je pense qu'on est tous d'accord pour dire oui à tout ça. Ça se paye. Par contre, parce qu'en fait, il faut que ce soit un acte militant, certes, mais quelqu'un du Made in France me disait « Parfois, le Made in France, c'est moche ». Et elle avait raison. Sauf qu'aujourd'hui, le Made in France, c'est souvent qualitatif, beau, et en plus, il y a des efforts qui sont faits sur l'argent. Il se trouve que j'appartiens aussi et je défends
les forces françaises de l'industrie. Petit coucou à nos amis qui fabriquent ces belles vestes de Belleville et Gilataf. C'est une des dernières industries textiles en Limousin. Si on ne fait rien, ça ferme. Une fois que c'est fermé, c'est fini. Écoute, la première qui me vient comme ça, c'est pas de pierre, pas de construction, pas de construction, pas de palais, pas de palais, pas de palais. Astérix et Cléopâtre. Voilà, allez, pour le clin d'œil de réunissons-nous et construisons.